Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à la 71e Assemblée générale de l'ONU à New York. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a participé au 2e US Africa Business Forum. Il s'est exprimé sur les progrès réalisés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Les cours de mercredi ont repris. C'est une décision du ministère de l'Éducation nationale. Cette mesure est-elle respectée dans les établissements? Quelle est l'ambiance qui a régné ce mercredi dans certains établissements à Abidjan et Bouaké? Nous aurons des réponses dans ce journal. Le monde entier a célébré aujourd'hui, 21 septembre, la Journée internationale de la paix. Une célébration pour renforcer des idéaux de paix tant au sein des nations et des peuples contre ceux-ci. En Côte d'Ivoire, des efforts sont consentis par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes pour créer les conditions d'une paix durable. À l'étranger, en RDC, un calme précaire règne à Kinshasa après les affrontements meurtriers de lundi. L'ONU a exprimé sa profonde préoccupation après les affrontements ayant opposé des manifestants aux forces de l'ordre à Kinshasa et dans d'autres localités en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue à New York où il prend part à la 71e Assemblée générale de l'ONU. Le président de la République a participé aujourd'hui au 2e US Africa Business Forum. Le chef de l'État a présenté les progrès réalisés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Il s'est ensuite entretenu avec une délégation de l'Internationale libérale conduite par son président. Ce dernier a remis au président Alassane Ouattara la boutonnière de la médaille du libéralisme. Viviane Aime. Le US Africa Business Forum est le forum économique États-Unis-Afrique créé par le président Barack Obama et qui a vu la tenue de sa première édition en août 2014 à Washington. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan y représentait le président de la République Alassane Ouattara. 2 ans après, la 2e édition de US Africa Business Forum s'est ouverte ce mercredi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Rencontre entre le gouvernement américain et les chefs d'État africains, cette 2e édition avait à son ordre du jour des focus consacrés exclusivement à 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Tunisie. C'est le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui a été le premier des 3 chefs d'État à prendre la parole pour exposer sur le dynamisme actuel de l'économie ivoirienne grâce aux réformes politiques, économiques et judiciaires entreprises par le gouvernement. Le président de la République, qui s'est exprimé avec une grande passion pour son pays, a invité le gouvernement et les investisseurs américains à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Un peu plus tard, le président de la République recevait une délégation de l'Internationale libérale conduite par son président Julie Minoves, qui est venu lui témoigner ses félicitations pour l'œuvre de développement qu'il conduit depuis 6 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai octroyé la boutonnière de la médaille du libéralisme au président Ouattara pour qu'il puisse la porter. C'était notre plus haute décoration, n'est-ce pas? Et nous avons parlé du manifeste libéral 2017, qui est pour le 70e anniversaire de l'Internationale libérale, un document refondateur. Et j'ai demandé au président qu'il nous donne ses idées. On a parlé des droits de l'homme, de l'importance de mettre l'homme au centre de toutes les discussions. Être libéral ne veut pas seulement dire parler d'économie, ça veut pas dire parler des affaires humaines, de la nécessité de faire la vie des personnes un peu meilleure que celle qu'elle est en ce moment. Et puis on a parlé aussi de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la nouvelle constitution. Nous l'avons félicité pour cette initiative qui est remarquable et surtout pour le fait que de la nouvelle constitution, plus de 40 articles sont justement pour protéger les droits des gens. Et donc une grande initiative. Et puis l'économie, évidemment. Le miracle ivoirien en ce moment, 9% de croissance, c'est extraordinaire. Et nous croyons que c'est un exemple pour le monde. Je représente plus de 100 partis libéraux dans le monde. Et le parti du président Ouattara est un de nos exemples. Créé en 1947, soit il y a 69 ans, l'Internationale libérale regroupe les partis politiques libéraux du monde entier. Son siège est à Londres.
La crise syrienne va monopoliser toute la semaine les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte mardi à New York. Un convoi humanitaire a été pris pour cible lundi dans la région d'Alep et Damas a mis fin à la trêve de 7 jours. Les Nations unies ont suspendu hier leur aide en Syrie. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé un appel solennel à tous ceux qui ont une influence, ce sont ces mots, dans le conflit syrien, de mettre un terme au combat. La journée internationale de la paix est célébrée chaque année le 21 septembre, une célébration pour renforcer des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples contre ceux-ci. Et les conditions d'une paix durable, c'est ce à quoi s'attelle le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Le ministre Maria Toukone est revenu sur les actions déjà menées dans ce sens et pour renforcer la cohésion sociale. Michel Digri. De 2011 à maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et je peux vous assurer que le vent de la paix, le vent de la sécurité souffle sur la Côte d'Ivoire. La ministre Maria Toukone fonde cette conviction, entre autres, sur le retour massif au pays des exilés. Dès qu'il y a eu la crise sociopolitique, autour de 300 000 personnes étaient parties. À l'heure où je vous parle, plus de 270 000 sont rentrés. Il ne reste plus que 30 000. C'est beaucoup, mais vous voyez 30 000 par rapport à 300 000, du chemin a été parcouru. Du chemin a été parcouru, mais la ministre de la Cohésion sociale est consciente qu'il faut préserver les acquis par la prévention des conflits. Nous organisons beaucoup de dialogues dans toutes les régions, dans toutes les zones où nous pensons qu'il y a des risques de tension. Parce qu'il faut retenir que le ministère ne fait pas que la gestion des conflits. Nous faisons surtout de la prévention des conflits. Faire en sorte que les conflits n'éclatent pas. Donc comment dialoguer avec les uns et les autres, comment faire en sorte que les populations entre elles-mêmes se parlent pour juguler les conflits, pour se rapprocher et faire en sorte qu'il y ait moins de tensions. À la faveur de la célébration de la Journée internationale de la paix, la ministre Maria Toukone invite chaque Ivoirien à consolider la cohésion sociale dans le pays. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, vous avez vu le chemin que nous avons parcouru. C'est parce qu'il y a la paix que nous avons tout ce que nous avons actuellement. Donc il faut que chaque Ivoirien s'investisse à être un artisan de paix sur l'ensemble du territoire, mais également à l'extérieur. Chacun doit être ambassadeur. La Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année, est consacrée au renforcement de l'idéal de paix au sein des pays et entre les différentes nations. En défense, 32 officiers généraux et officiers supérieurs renforcent leurs capacités. Ils sont instruits par des experts américains. La formation a débuté lundi et ce pour 4 jours à la salle du Fonds de prévoyance militaire au groupement ministériel des moyens généraux. Le ministre chargé de la Défense, Richard Dongwayi, a présidé la cérémonie d'ouverture. Le ministère de l'Éducation nationale a réinstauré les cours de mercredi dans les différents établissements scolaires. Cette mesure a-t-elle été déjà mise en œuvre? Quelle était l'ambiance ce mercredi? Qu'en pensent les enseignants et les élèves? Nos reporters ont fait leur constat à Abidjan et à Boaki. Ce mercredi 21 septembre 2016, dans la commune de Cocody, précisément au groupe scolaire municipalité 1 et 2, la plupart des classes restent fermées. Sur un effectif de 342 élèves, seulement 30 sont présents. Aucun enseignant n'est là. En revanche, les différents directeurs sont à leur poste. Après Cocody, à Djamé, un décor contraire. Ici, nous sommes à l'EPP municipalité 1, 2, 3 et 4. Élèves et enseignants sont au rendez-vous. Même ambiance à William-Civil. C'est l'heure de la pause. Des élèves rejoignent leur famille. Ceux qui ne sont pas à jour restent en classe pour recopier leurs leçons. Les élèves ne cachent pas leur joie. Ils sont heureux d'aller à l'école les mercredis. Je suis content de venir à l'école. Je suis venu étudier avec mon maître. On a fait ISO, on a fait EDS, on a fait les leçons. Les élèves du primaire ne sont pas les seuls à approuver les cours du mercredi. C'est un soulagement pour les parents. Maintenant, les enfants ne viennent plus pour les cours des mercredis pour payer les cours des mercredis. En tout cas, maintenant, les enfants viennent normalement à l'école. Vraiment, ça nous plaît.
ce 21 septembre, deuxième mercredi, après la rentrée. Konan Nguessa Norbert, conseiller pédagogique du secteur Nebo, vient de rentrer de sa tournée dans les écoles sous sa responsabilité. Son constat. Les enseignants qui sont sur place, eux sont avec les élèves dans les classes, ils font cours. Au groupe scolaire en Guatanucro, les écoliers reprennent tout simplement le chemin de la maison. Je suis parti, mais il n'y a pas cours. On dit c'est demain, il y a cours. Ils ont fermé les portes. Au groupe scolaire de Bouaké-Ouest, les salles de classe sont fermées. Seuls les directeurs sont présents pour des tâches administratives. Au petit lycée, les enseignants sont présents, cependant pas d'écoliers. Ce matin, les enseignants étaient présents, les élèves également. Il y a quelqu'un que j'ai vu demander aux enfants de ressortir, mais je n'ai pas pu identifier correctement la personne. Commune de Diabo, région de Gbeke, cette innovation est diversement appliquée. Au groupe scolaire Diabo, les cours se déroulent normalement. Ce matin même encore, je suis en train de tourner et j'ai vu tous les enseignants sont en place, à part quelques-uns, cas de situations de maladie, et ainsi de suite. Sinon, tout le monde est en place. À Télébo, toujours à Diabo, les enseignants sont présents, mais pas de cours de dispensés aux apprenants. Si dans les villages de la région de Gbeke, les cours du mercredi sont timides, à Bouakéville, enseignants et apprenants ne se sont pas bousculés aux portes des établissements scolaires. Un mot de santé à présent. La journée de ce mercredi 21 septembre a été consacrée à la maladie d'Alzheimer, une pathologie fortement handicapante. Elle engendre le déclin progressif des facultés cognitives et de la mémoire. L'Organisation mondiale de la santé estime aujourd'hui à 47,5 millions le nombre de personnes dans le monde atteintes de démence. Quand se faire dépister? Quelle prise en charge pour les patients? Quels moyens de prévention adopter? Aurélia Drukula et Grace Kando tentent de répondre à ces questions. Perte de mémoire, troubles du jugement et de la reconnaissance, ce sont là quelques signes de la maladie de l'Alzheimer. L'Alzheimer est une maladie mortelle du cerveau. Elle est caractérisée par la perte progressive de toutes les fonctions intellectuelles, notamment la mémoire, le langage, la reconnaissance et les gestes. Au plan biologique, ça se définit essentiellement par les plaques séniles et une dégénérescence, une mort des neurones du cerveau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il s'agit de la forme la plus commune des démences. Sa principale cible, la mémoire, la maladie touche principalement les personnes âgées de 50 ans et plus. Avec le temps, le patient atteint de cette maladie a de plus en plus de difficultés à mémoriser les visages, à se rappeler la signification des mots et à exercer son jugement. La présence d'une protéine spéciale qu'on appelle la protéine A-bêta-42 et c'est ça qui est la stigmate de la maladie. À partir d'un certain âge, certaines personnes ont la présence de cette protéine dans leur cerveau et cela entraîne la mort de leurs cellules cérébrales. Ça, pour le moment, on n'est pas capable de le dire. Quand elle fait irruption dans la vie de la personne atteinte, elle touche à l'identité de l'individu et à son autonomie. À ce stade, les conséquences peuvent être très graves pour le malade. Il y a la mort des neurones, il y a la présence de substances anormales qu'on appelle les plaques séniles. Ce qu'il faut dire, c'est que la perte d'une seule de ces fonctions ne fait pas une démence. Par exemple, quelqu'un peut avoir une perte de mémoire isolée. Il n'est pas dément, donc il n'a pas une maladie d'Alzheimer. Pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, la durée de vie est de 2 à 5 ans. Pour éviter d'en arriver à ces conséquences désastreuses, une prise en charge et un traitement adéquat s'imposent. On ne guérit pas malheureusement de la maladie d'Alzheimer. Il y a une prise en charge
qui est médicamenteuse et non médicamenteuse, qui en quelque sorte améliore l'état du malade. La durée et le coût de la prise en charge varient en fonction de chaque cas. Chez les femmes, il y a des cas d'Alzheimer et certaines statistiques vont même à dire que les femmes font un peu plus d'Alzheimer que les hommes. 47 millions de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer dans le monde et devraient toucher 135 millions d'ici à 2050 selon l'OMS. La Côte d'Ivoire ne dispose pas encore de statistiques officielles permettant de connaître le nombre exact des malades de l'Alzheimer. Pour prévenir cette maladie, le neurologue recommande une bonne hygiène de vie, la pratique du sport et une alimentation saine. Il est aussi conseillé de faire le dépistage et le traitement des facteurs de risque comme le cholestérol, l'hypertension, le diabète ou le tabagisme. C'est le cas de certaines stars comme l'acteur Omar Sharif de 83 ans et Peter Fall, appelé aussi Inspecteur Colombo, qui ont succombé à cette maladie. Le dividende démographique et l'autonomisation de la femme, deux préoccupations au cœur d'une rencontre. Les spécialistes des questions de population planchent sur la finalisation du plan budgétisé de communication de la Côte d'Ivoire sur la période allant de 2016 à 2018. Ce plan vise à vulgariser l'engagement politique en faveur du dividende démographique et le changement de comportement. Cet atelier est initié par l'Office national de la population et c'est ce que nous dit Chantal Eoman Akandan. 5 jours de réflexion pour une meilleure communication sur le dividende démographique en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui réunit en ce moment à Grand Bassam une trentaine d'experts des questions de population. Ils vont élaborer une stratégie de communication pour le changement social et comportemental en vue de finaliser un plan budgétaire pour les années 2016 à 2018. C'est un atelier initié par l'Office national de la population, ONP, à travers le projet SWID. Nous allons fédérer nos intelligences, nos compétences pour sortir un programme à proposer à la Côte d'Ivoire sur le plan de la communication, comment appeler les populations à changer de comportement, à comprendre qu'on peut vivre mieux, on peut vivre heureux, mais ça dépend de soi-même. Nous avons compris que les deux gros leviers sur lesquels le dividende démographique doit s'appuyer dans un pays sont la santé et l'éducation. L'atelier a été ouvert par le directeur général de l'ONP. Je voudrais vous exhorter tous les participants à produire un plan de communication pluriannuel budgétisé qui doit bouleverser les vraies barrières dans lesquelles chaque partie prenante jouerait pleinement son rôle. Cet atelier permettra aux acteurs du domaine de disposer d'une meilleure planification du dividende démographique en Côte d'Ivoire et d'une stratégie de communication appropriée à l'endroit des populations. La lutte contre le chômage à travers l'autonomisation de la femme était aujourd'hui au cœur d'une rencontre. 55 femmes sur 100 sont au chômage. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, avec le concours du Bureau international du travail, veut améliorer la situation de la gente féminine. Ami Sissoko. 60 à 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire est assurée par les femmes. C'est ce que révèle l'Institut national de la statistique. Cependant, les femmes ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Leur revenu moyen est inférieur de 46% à celui des hommes. Conséquence, elles représentent 55% des chômeurs. Pour améliorer les conditions socio-économiques des femmes, l'Agence Emploi Jeunes et le Bureau international du travail initient une réflexion pour trouver une solution opérationnelle à l'autonomisation des femmes. Il s'agit de pouvoir avoir un projet qui intègre la formation, l'insertion et l'entrepreneuriat pour que ces jeunes femmes-là puissent contribuer davantage à la création de la richesse partout en Côte d'Ivoire. Sur le marché du travail, il faut dire qu'il y a des grandes disparités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. C'est de voir comment on pourrait répondre aux besoins, non seulement économiques d'emploi des jeunes femmes,
mais aussi renforcer leurs compétences et voir comment on pourrait avoir un meilleur partage des charges familiales. Toute une journée consacrée au partage d'expériences, de propositions entre partenaires techniques, financiers, ONG et ministères techniques. Des travaux qui doivent accorder une priorité au développement de l'employabilité, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, qui a présidé la cérémonie. Le programme retenu sera intégré dans la démarche de 2017 de l'Agence Emploi Jeunes en vue de la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. La deuxième édition des journées de l'expert comptable a pris fin hier. L'événement a pour thème l'expert comptable, coach des PME. Les petites et moyennes entreprises représentent 80% du tissu économique de la Côte d'Ivoire, selon le ministre chargé de l'économie et des finances. Mais une bonne partie de cette catégorie d'entrepreneurs reste en marge des mécanismes de gestion modernes. Lansine Bakayoko. Ces journées de l'expert comptable entièrement consacrées aux petites et moyennes entreprises PME, un point d'honneur sur la problématique du financement. Dans un contexte de formalisation et de recherche des performances des PME, les enjeux sont importants. Les PME qui représentent 80% du tissu économique national nécessitent un meilleur encadrement en vue de renforcer leur contribution à la transformation structurelle de l'économie. Troisième pilier prioritaire du président de la République. Le gouvernement envisage de mettre en place des structures de financement des PME, notamment le Bureau d'information sur le crédit bail et l'Agence pour la promotion de l'inclusion financière. Mais les entreprises devraient disposer d'états financiers fiables qui permettent aux banques d'être rassurées de leur capacité à rembourser les prêts. Qui dit financement dit dossier sérieusement bancable. Au-delà des garanties que les banques demandent, il faut déjà un dossier. Et ce dossier, c'est les experts comptables qui peuvent le faire. Avec le projet gouvernemental La Phoenix, dédié à leur formalisation, les PME ont besoin d'être accompagnés par les professionnels de la comptabilité avec une formation pluridisciplinaire. Il faut renforcer les capacités des organisations professionnelles, trouver la voie pour les accords et les partenariats publics, privés ou privés, qui puissent renforcer les PME dans leur existence. Des consultations gratuites d'experts comptables en vue de conseiller, orienter les dirigeants d'entreprise dans différents domaines d'activité ont également été organisées au profit des PME. Le reportage de Lansine Bakayoko est commenté par Jean-Jacques Kwame. En politique, la maison du parti à Cocody a accueilli aujourd'hui une réunion du directoire du RHDP. Nous sommes à 10 jours du temps imparti pour les travaux du parti unifié. Pour le président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la mission est accomplie. Alexis Ouedraogo. Réunion du directoire du RHDP ce mercredi. À l'ordre du jour, l'état d'avancement des travaux autour du parti unifié. Plus d'une heure et demie d'échange. Au terme de la rencontre, l'information est portée par Amadou Soumaoro. Qu'il s'agisse de la déclaration de la création du parti unifié, qu'il s'agisse du texte relatif au manifeste, du statut, du texte relatif au règlement intérieur, aujourd'hui nous pouvons vous dire que ces avant-projets de textes sont maintenant prêts. La décision politique de la création de ce parti revient maintenant au président. Et la semaine prochaine, nous irons officiellement lui remettre tous les instruments relatifs à la création du futur parti unifié. Amadou Soumaoro a par ailleurs rappelé une ferme volonté du président Henri Konan Bédié, celle de discipline et d'unité au sein du RHDP. Toujours en politique, une délégation de Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 était récemment dans la ville de Kounaïri et dans des quartiers de Boaké. Au centre des échanges avec les populations, le projet de référendum pour une nouvelle constitution. Diarassou Balarsende.
De Bintou, Tchelekro, Dar es Salaam, à Médiko et Oufouéville, à Bouaké jusqu'à Kounaïri dans la région du Béret, ce sont de nombreux jeunes et femmes, des leaders d'opinion qui sont sortis nombreux pour écouter les explications du président de la Force 2015 sur l'importance de soutenir l'idée du chef de l'État de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Les grands changements que nous attendons pour cette constitution, il y a notamment la question de la vice-présidence, il y a la question du Sénat, qui viennent pour donner à notre pays des institutions fortes. Le chef de l'État, pour le bien-être de nos chefs traditionnels, a créé la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Cette institution n'est pas mentionnée dans la Constitution de 2000. Tout cela devait donc exister dans cette nouvelle Constitution. Des explications qui ont eu pour effet le soutien des autres de la Force 2015 au projet d'élaboration d'une nouvelle Constitution. Et désormais, nous savons que c'est une Constitution qui est bien pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire, pour nous permettre de retrouver la cohésion perdue. Outre les messages sur le référendum constitutionnel, Chania Oré a également invité ses hôtes à la solidarité autour des actions du chef de l'État. Aux militants du RHDP, il leur a demandé une grande implication dans la naissance du parti unifié, gage de stabilité et de développement. Profitant de ces rencontres, le président de la Force 2015 a fait de nombreux dons aux populations. À l'étranger, en République démocratique du Congo, un calme précaire règne à Kinshasa, la capitale, après les affrontements meurtriers de lundi. L'ONU a exprimé sa profonde préoccupation après les affrontements ayant opposé des manifestants aux forces de l'ordre à Kinshasa et dans d'autres localités de RDC et qui ont fait officiellement 17 morts. La manifestation hostile au président Joseph Kabila, que les autorités ont finalement décidé d'interdire, aurait fait davantage de morts selon l'opposition. Il s'agit des pires violences enregistrées à Kinshasa depuis les émeutes contre le pouvoir de janvier 2015. Au Gabon, la Cour constitutionnelle rendra demain vendredi 23 septembre au plus tard, après-demain vendredi 23 septembre au plus tard, son verdict sur la validation ou non de la réélection contestée du président Ali Bongo. L'opposition demande la mise en place d'une commission d'experts pour surveiller le recomptage des procès-verbaux du Haut-Ogooué, la province où Ali Bongo a obtenu 95% des votes et arraché sa victoire. Le camp de Jean Ping espérait d'ailleurs la venue de juristes de l'Union africaine. L'UA, qui était en contact avec Libreville pour envoyer ses spécialistes, n'aura finalement pas de droit de regard sur le processus. En France, ils ne seront pas 8 finalement, mais 7. La haute autorité pour la primaire à droite a annoncé aujourd'hui avoir validé 7 candidatures en vue de l'élection présidentielle. Il s'agit de celles d'Alain Juppé, de François Fillon, de Nicolas Sarkozy, de Bruno Le Maire, de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Jean-François Copé. La candidature d'Hervé Mariton a en revanche été écartée. L'ex-président brésilien Lula a été inculpé de corruption dans l'affaire Petrobras. Le juge Sergio Moro a accepté mardi les charges présentées la semaine dernière par le parquet, avançant l'existence d'indices suffisants. L'ancien président du Brésil de 2003 à 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, sera donc jugé pour corruption et blanchiment d'argent. Marisa Laetitia, épouse de l'ancien chef d'État, et Paulo Okamoto, directeur de l'Institut Lula, sont aussi poursuivis. Une note triste à présent. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, Son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chef du gouvernement, Son Excellence M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, ministre des Affaires étrangères, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de Son Excellence M. Claude Christian d'Assis Becquet, ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, survenu à Paris le samedi 17 septembre 2016. La date de l'arrivée à Abidjan de la dépouille mortelle et le programme des obsèques seront communiqués ultérieurement.
La Côte d'Ivoire a donc perdu un de ses hauts cadres, l'ambassadeur ivoirien Claude Christian d'Assis Béké, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. L'un des plus célèbres diplomates en Côte d'Ivoire n'est plus. Son décès est survenu ce samedi 17 septembre à Paris, en France. Grand diplomate et haut fonctionnaire ivoirien, interlocuteur d'une grande disponibilité et d'une grande écoute, le diplomate aura marqué de ses empreintes le monde de la diplomatie et surtout le ministère des Affaires étrangères pour longtemps par sa constante présence. Sidonie Davila. La diplomatie ivoirienne a perdu l'un de ses vaillants artisans. L'ambassadeur Claude Béké d'Assis a tiré sa révérence le samedi 17 septembre. L'icône de la diplomatie ivoirienne, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, s'est éteint à l'âge de 65 ans en France. Grand diplomate et personne attachée aux valeurs de son pays, la Côte d'Ivoire, il a été fait officier de l'Ordre national en 1999 et commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire en 2002, avant d'être élevé plus tard au rang de chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Claude Béké d'Assis est considéré comme un diplomate chevronné. Il a conduit la délégation ivoirienne en 2013 à la 64e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Palais des Nations à Genève. Claude Béké d'Assis part en laissant derrière lui 4 enfants. La dépouille du diplomate ivoirien devrait être rapatriée les prochains jours. Je vous donne à nouveau lecture du communiqué du ministère des Affaires étrangères. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, Son Excellence M. Daniel Cablon-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chef du gouvernement, Son Excellence M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, ministre des Affaires étrangères, et le corps diplomatique ont la profonde douleur d'annoncer le décès de Son Excellence M. Claude Christian d'Assis Béké, ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, survenu à Paris le samedi 17 septembre 2016. La date de l'arrivée à Abidjan de la dépouille mortelle et le programme des obsèques seront communiqués ultérieurement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTU1.